Olivier Anquemel qui vient nous rejoindre tous les 15 jours pour de bons conseils pour aller mieux à la maison. Je rappelle, vous êtes chirurgien, Olivier, et spécialiste de la micronutrition. Alors, faut-il manger moins de viande? Alors clairement, la réponse est oui. C'est une réponse que beaucoup de vos téléspectateurs connaissent, puisqu'on voit régulièrement des campagnes. On commence à entendre la petite musique. On commence à entendre. Il y a peut-être un an maintenant, il y a eu à un moment donné une sorte de buzz de l'information. Oui, la viande était en lien avec un risque plus important de cancer, notamment plus particulièrement du cancer du côlon. D'ailleurs, on remarque que cette maladie, le cancer du côlon, est plus fréquent dans les pays producteurs importants de viande et pratiquant beaucoup la viande cuite au barbecue, l'Australie, l'Argentine. Donc ça, c'est un facteur de risque de contact, c'est parce que la consommation est importante et localement, la viande grillée a cette propriété d'irritation de la paroi du côlon. Alors, pardon, mais quand on dit il faut manger moins de viande, ça veut dire quoi? Alors oui. Alors notre corps, nous sommes naturellement, physiologiquement destinés, programmés pour manger une certaine quantité de viande. Nous sommes des omnivores, mammifères omnivores. Ouais. Et cette quantité, on évalue à environ 40 grammes de protéines animales par jour. Alors une remarque qu'on avait déjà faite il y a 15 jours sur le thème déjà des protéines, c'est que par exemple dans un steak de 100 grammes de viande, vous n'avez que 20 grammes de protéines. Donc 40 grammes par jour, c'est environ ce qu'on est capable de gérer. L'usine de notre corps peut gérer environ ça. Le problème, c'est comme toujours, c'est l'excès en tout est nocif, et c'est là que ça peut poser des soucis. Il se passe quoi? Alors, ce qui peut se poser comme problème, c'est que le processus naturel de la digestion, c'est une sorte de décomposition propre. C'est-à-dire que notre digestion, chaque étape de la digestion, l'estomac, le duodénum, ensuite l'intestin, progressivement, toutes ces étapes, c'est un travail d'entreprise, chaque atelier a son boulot. Et ça fait un travail qui est propre, qui notamment arrive à un produit fini où notre organisme a pu absorber les nutriments, ce qui est dans la viande. Le problème, c'est que quand il y en a trop, les ateliers sont en suractivité et on n'a plus un phénomène de digestion, on a un phénomène de décomposition. Et cette décomposition, en fait, c'est quelque chose qui est non pas propre, mais sale, si on pouvait parler comme ça. Et on le compare tout à fait à ce qu'on voit quand on a un corps d'animal, un oiseau mort sur le bord de la route, où là, ce corps se décompose. Et cette décomposition, c'est un processus de putréfaction. Donc la putréfaction, c'est un nid à microbes, c'est un nid à inflammation. Et ça, c'est un facteur de risque très important pour notre santé. Alors l'inflammation, l'irritation est facteur local, comme la viande grillée dont on parlait tout à l'heure, mais c'est aussi un facteur de risque parce que notre corps qui essaye de participer à ce boulot excessif va produire des déchets qu'on appelle, des ions ammonium ou qu'on appelle de l'ammoniac, et c'est véritablement de l'ammoniac. Et là, notre organisme a une grande difficulté à gérer ce surcroît d'activité. D'accord. Ce surcroît d'activité dans ce jeu de domino qui est le jeu de domino de la santé où chaque étape impacte l'étape suivante, eh bien, a fait appel notamment au foie, qui est un organe noble, qui est une sorte de gigantesque péage, le gardien, le filtre en chef de notre santé. Est-ce qu'il y a des signes? Et justement, donc, quand le foie se retrouve en excès de travail, en surcharge, quand le filtre de la voiture est encrassé, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on a des signes qui sont communs à un grand nombre de vos téléspectateurs, qui sont peut-être probablement consommateurs excessifs de protéines animales. On peut avoir des gaz, des flatulences abondantes, des proutes, et particulièrement nauséabonds. C'est-à-dire, quand on a une alimentation très riche en féculents, en sucre, on aura aussi des phénomènes de production importante de gaz, mais ça, c'est de la fermentation et c'est plutôt inodore. Donc, si on a le prout qui sent mauvais, c'est pas bon. Alors, Laurent, c'est la médecine des grands-parents d'il y a 100 ans. Sûr, et cette médecine, elle avait vraiment du sens. Mais autre signe, l'haleine peut être une haleine un peu chacale, si vous voulez. C'est une haleine un petit peu désagréable. En fait, on expire ces gaz. Alors, on peut aussi avoir une mauvaise dentition qui l'explique. Ouais. On peut aussi avoir les ballonnements. On peut aussi avoir un foie qui est tellement surchargé de boulot qu'on a le patient qui est lui-même fatigué. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On arrête tout? On mange plus de viande?
Alors non, l'idée, c'est comme toujours, il y a deux grandes règles dans la nature et dans la santé. C'est le mouvement, l'équilibre. C'est-à-dire trouver le juste équilibre entre les opposés et puis voir cette consommation raisonnée. Alors on pourrait dire, oui, il faut être végétarien. C'est ça que les gens pourraient dire, la preuve, il faut être végétarien. C'est pas du tout ça. Et moi, je pense qu'il y a un argument naturel pour dire non, il ne faut pas être végétarien. C'est que dans la viande, nous avons la seule source d'apport en vitamine B12. C'est une vitamine qui est pour nous exclusivement d'origine animale. On la trouve dans les protéines animales, la viande, les produits laitiers, un petit peu dans les œufs, très très peu dans quelques céréales. Donc, et sans vitamine B12, le cerveau ne va pas bien, la fertilité ne va pas bien, la santé ne va pas bien et la production des globules rouges ne va pas bien du tout. Donc sans vitamine B12, on ne peut pas vivre en bonne santé. C'est donc une sorte de preuve physiologique, naturelle, qu'il faut de la viande, mais il faut manger de façon raisonnée, en quantité, et on dit viande rouge, normalement, 1 fois par semaine. Bien, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Si vous êtes de grands consommateurs de viande, il faut réduire tout ça, mais ne pas se priver quand même, toujours continuer à se faire plaisir, c'est là l'essentiel. Voilà, tout à fait. Merci beaucoup, Olivier. Revenez dans 15 jours. Avec plaisir. Très bien, merci à vous. Ne bougez pas, on revient dans un instant, à tout de suite.